Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse pour vous qui nous suivez partout où vous êtes. Comme je vous avais dit l'autre fois, nous continuons avec notre enseignement sur le parcours de la vie de Jacob, ainsi que les leçons à tirer. Ça, nous sommes dans notre deuxième partie, et dans notre deuxième partie, notre texte de base, c'est dans Genèse 27. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur le verset 18 à 29. Vous êtes dans votre espace café matinal et dans la branche enseignement. Je vous avais dit que Jacob et Isaac étaient l'image de Dieu, tandis que Rebecca était l'image du Saint-Esprit. Jacob et Ésaü sont deux types de chrétiens, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Jacob qui est un chrétien spirituel, Ésaü qui est un chrétien charnel, qui à cause de la nourriture avait vendu son droit de naissance. Pour continuer, Ésaü a amené la nourriture que son père lui avait demandé de préparer pour lui. Jacob aussi de son côté, déjà sa maman Rebecca, avait préparé la nourriture comme sa mère aime. Comme je vous avais dit que le Saint-Esprit sonde et connaît le cœur de Dieu. Maintenant, quand Jacob vient le premier, parce que Ésaü était parti plus loin, quand Jacob vient, son père Isaac demande, sûrement il avait entendu le pas de Jacob qui marchait dans le couloir ou dans sa chambre. Il demande, qui es-tu? Jacob qui dit, je suis Ésaü. Retenez cela. Jacob dit, je suis Ésaü. Sûrement, peut-être Jacob avait essayé d'imiter la voix de son frère Ésaü. Comme vous le savez, tous, son nom, c'est un usurpateur, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui aime avoir ce qui ne lui appartient pas. Mais Isaac n'était pas convaincu de la voix de Jacob. Il dit, approche-toi. Et quand Jacob s'est approché, comme Rebecca avait déjà bien préparé Jacob, il lui avait fait porter l'habit d'Ésaü, il avait tué un animal avec sa peau, il lui a fait porter à la main au visage. Isaac a senti l'odeur des habits d'Ésaü. Et quand il a touché, comme Ésaü était velu, il a senti que non, c'est son fils. Et Isaac a béni Jacob. Écoutez-moi, il y a une révélation ici. Isaac qui est l'image de Dieu. La voix, ce n'est pas la voix de celui qui mérite la bénédiction. La voix, c'est la voix d'un usurpateur, c'est la voix d'un voleur, c'est la voix d'un impudique, c'est la voix d'un menteur, c'est la voix d'un pécheur. La voix, c'est la voix d'un assassin. La voix, c'est la voix de cette femme jalouse qui veut avoir tout ce qui ne lui appartient pas. La voix, c'est la voix de ces politiciens voleurs qui volent l'argent de l'État. La voix, c'est la voix d'un ivrogne. La voix, c'est la voix de celui qui est condamné, celui qui ne mérite pas la bénédiction. C'est la voix. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les fils de Dieu. Mais quand Dieu touche notre corps, quand Dieu sent l'odeur, il sent l'odeur de la croix. Il sent l'odeur du sang de l'agneau. Il sent l'odeur de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il sent l'odeur de celui qui est allé à la croix pour mourir pour nous. Il sent l'odeur de celui qui a porté, celui qui s'est chargé de nos péchés et de nos iniquités. Par la voix, nous ne méritons pas. Par la voix, nous ne méritons pas une bénédiction. Mais à cause de l'œuvre de la croix, nous avons une bénédiction. Mon frère, ne pense pas que tu es béni parce que tu es l'homme le plus intelligent. Il y a des gens qui sont plus intelligents, qui sont plus forts que toi, mais qui sont pauvres. Femme, ne pense pas que tu es mariée parce que tu es plus jolie. Il y a des femmes qui sont jolies plus que toi, mais qui ne sont pas encore mariées. Ne pense pas que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que tu marches dans la sainteté. Oh, il y a des ceux-là qui sont plus saints que toi. Ils sont morts. Ne pense pas que si tu es en bonne santé, c'est parce que tu vois le médecin chaque fin du mois.
C'est parce que tu fais des gym, tu respectes ce que le médecin te dit. Mais si tu es en bonne santé, c'est à cause de la croix. Parce qu'il y a des gens qui observent ce que les médecins leur disent, mais ils sont malades. Ne pense pas que si tu es libre, c'est parce que tu es juste. C'est parce que ce que tu fais dans les secrets. Mais Dieu qui voit dans les secrets connaît tout. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont en prison. Non parce que toi tu es mieux que eux. Mais c'est à cause de la grâce. La voix, c'est la voix d'un pécheur. Mais quand je touche, quand je sens l'odeur, je me souviens de l'œuvre de la croix. Il y a des choses qui se passent ici, dans la vie. Il y a la miséricorde et il y a la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La miséricorde est liée à la punition, au péché. C'est pourquoi Bartimée, quand il a vu Jésus-Christ, il a crié, fils de David, aie miséricorde, aie pitié sur moi. C'est parce qu'en Israël, si quelqu'un souffrait d'une maladie qu'il est né avec, on liait toujours cela au péché, parce que ses parents ont péché ou lui-même. Souvenez-vous d'un aveugle né, les disciples ont dit, Seigneur, cet homme est aveugle, ses parents qui ont péché ou c'est lui-même. Bartimée connaissait que non, si je suis aveugle, c'est parce que soit moi j'ai péché ou mes parents. C'est une punition. C'est digne que je sois puni. C'est pourquoi il a crié, fils de David, aie miséricorde. Vous voyez? Barabbas, lui qui avait péché, lui qui était arrêté, condamné à mort, il méritait cela à cause du mal qu'il avait fait. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ a pris sa place. La Bible dit que vous n'êtes pas sauvés à cause de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous savez, les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ne pêchent pas. Non, 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 non. Et les chrétiens et les païens pêchent. Mais les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ. Vous savez, ce que les chrétiens font dans les secrets, les païens le font en public. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire voir aux autres et ils sont plus saints. À tel point que les païens ont peur de venir à l'église parce qu'ils se voient sales et que nous sommes saints. Mais j'aimerais interpeller quelqu'un aujourd'hui. Si tu es ce que tu es, c'est à cause de la grâce. Si tu as ce que tu as, c'est à cause de la grâce. Tu n'as pas des enfants parce que tu le mérites. Tu n'as pas un bon travail parce que tu le mérites. Tu n'as pas l'argent parce que toi tu travailles fort. Tu n'es pas pasteur parce que toi tu ne pêches pas. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Isaac a dit, la voix ne mérite pas. La voix n'est pas digne. Mais quand je touche, quand je sens l'odeur, je vois l'œuvre de la croix. Je vois ce que Christ a fait à la croix. Et là, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. J'aimerais faire des déclarations ce jour. Personne ne volera ce qui est à toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est à toi est à toi. Et il y a ton nom attaché à cela. Personne ne volera ta santé, personne ne volera ton mariage, personne ne volera l'avenir de tes enfants, personne ne volera ton ministère, personne ne volera ce qui est à toi. Oh, je me souviens de 2 femmes prostituées. Alors que la nuit dormait, l'autre à cause de l'imprudence, elle a dormi sur l'enfant, son enfant est mort. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, il a échangé. Il a pris l'enfant qui était vivant, il a mis ça à son sein. Et l'enfant qui était mort, il a donné à l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un que personne n'a le droit de voler ce qui t'appartient. Même si la nuit vient, quand tu dors et tu es dans le sommeil spirituel, personne ne volera ce qui est à toi. Comme nous connaissons tous que l'enfant est le symbole de la bénédiction. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient, t'appartient. Et personne n'a le droit de voler ce qui est à toi. Que Dieu vous bénisse.